Dans cette vidéo, je vais te révéler les 3 erreurs principales que plus de 90% des hommes avec un planning chargé font et qui les empêchent littéralement de prendre du muscle rapidement. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que si tu fais une de ces 3 erreurs, ça peut complètement bloquer ta progression. Si tu me découvres avec cette vidéo et que tu sais pas qui je suis, je m'appelle Lucas Roma et ces 3 dernières années, j'ai aidé plus de 200 hommes avec un planning chargé à enfin avoir un corps esthétique malgré leur emploi du temps compliqué. Grâce à ma méthode où on leur mâche 90% du travail et ils ont juste les 10% restants à appliquer bêtement. Et le pire dans tout ça, c'est que maintenant, ils sont autonomes à vie. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus jamais besoin d'investir dans un coach de toute leur vie. Bref, maintenant que tu sais qui je suis, c'est parti pour te parler de ces 3 erreurs que les hommes avec un planning chargé font constamment. Erreur numéro 1. Les hommes avec un planning chargé font n'importe quoi avec leur nutrition. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils mangent suffisamment, mais en réalité, ils sont en déficit calorique, ce qui bloque complètement leur prise de muscle. Avec un planning chargé, on saute souvent des repas, on n'est pas régulier, on ne sait pas trop où on se trouve. Bref, on est perdu et le plus souvent, tout ça nous cause d'être en déficit calorique. C'est en gros que ton corps n'a pas assez de carburant pour pouvoir construire du muscle. Et tout ça limite grandement ta prise de muscle. Certains d'entre vous vont me dire « Bah oui, mais moi je veux perdre du gras et en même temps prendre du muscle. » C'est la même chose mais un petit peu différemment. Je m'explique. Si tu es un homme mince et que tu veux prendre du muscle, il va falloir que tu sois en surplus calorique et que tu consommes un minimum de protéines par jour. En gros, tu vas te placer entre 300 et 500 kilocalories au-dessus de ton total calorique de maintenance et que tu manges au minimum 1,6 fois ton kilo de poids de corps de forme. Donc si tu fais 60 kg et que tu es mince sans gras, du coup, ces 60 kg, on va les faire fois 1,6 et ça fait 96 grammes de protéines et c'est le minimum de protéines que tu dois consommer par jour. Pour ceux qui ont du gras et qui souhaitent perdre du gras mais en même temps conserver leur masse musculaire ou prendre du muscle en même temps, et bah tout simplement vous allez vous mettre en déficit calorique, donc calculer vos total calorique de maintenance, vous mettre à moins 500 kilocalories par rapport à ce total calorique de maintenance. Mangez ça au maximum tous les jours et bien sûr au niveau des protéines, c'est la même chose. Vous faites votre kilo de poids de corps de forme, ce qui veut dire votre kilo de poids de corps sans le gras. Imaginons que vous faites 80 kg et que vous estimez à 70 kg que vous n'avez quasiment plus de gras. Vous faites 1,6 fois 70, même si pour l'instant vous ne faites pas 70, vous faites 80. C'est votre kilo de poids de corps de forme, je le rappelle. Ce qui fait 112 grammes de protéines minimum par jour. Et en faisant ça, vous allez perdre du gras rapidement et en même temps déjà prendre du muscle. D'ailleurs, en ce moment, tu peux réserver en description ton coaching 100% offert. C'est-à-dire que tu prends rendez-vous, tu prends un créneau sur le lien dans la description et nous, on va pouvoir comprendre qu'est-ce qui te bloque, te donner déjà toutes les solutions et dès la première semaine après l'appel, tu auras déjà tes premiers résultats. Donc n'hésite pas à prendre rendez-vous, les places partent super vite et je me ferai un plaisir de discuter avec toi et de te donner un maximum de solutions pour progresser malgré ton planning chargé. Bref, quand vous aurez perdu tout ce gras qui vous embête, vous pourrez accélérer la prise de muscle comme ce que j'ai expliqué pour les hommes minces juste avant, c'est-à-dire se positionner légèrement en surplus calorique. J'ai aussi fait une vidéo qui t'explique tout sur la technique rapide et simple à mettre en place pour perdre du gras tout en commençant à prendre du muscle. Je te mets la vidéo, je ne sais pas où elle va apparaître, là ou là, va la regarder, mets-la en place et dans une semaine, tu auras déjà perdu ton premier kilo de gras. Erreur numéro 2, faire des entraînements inefficaces. Si tu es sur cette vidéo, c'est que logiquement que tu as un planning, un minimum chargé. Ce qu'il faut, c'est que quand tu vas t'entraîner, que ce soit au poids de corps ou à la salle de sport, peu importe, que chaque minute de ton entraînement soit efficace et optimisée pour que tu puisses quand même prendre du plaisir, mais que tu puisses construire du muscle rapidement. La plupart des hommes utilisent des méthodes d'entraînement complètement dépassées. Ils sont complètement perdus, ils sont pas réguliers, ils font n'importe quoi, leur corps ne peut pas s'adapter et donc croître musculairement et ils s'étonnent après de ne pas prendre du muscle. Si tu t'entraînes comme ces hommes, tu perds du temps à l'entraînement sans réelle progression. Tu te fatigues inutilement sans gain musculaire visible. La solution à tout ça, je vais te donner 5 points hyper importants à respecter. Si tu respectes ces points-là, tu vas avoir une progression très rapide. Le premier point, c'est de choisir des exercices que tu aimes. Si tu fais des exercices que tu aimes, tu auras toujours plus de résultats que des exercices très optimisés où tu prends aucun plaisir, où tu n'as pas envie d'augmenter la charge, tu n'as pas envie de te donner à fond. Donc vraiment, c'est hyper important. Point 2, faire entre 8 et 12 répétitions qui est l'intervalle le plus optimisé pour la croissance musculaire. Point numéro 3, aller proche de l'échec musculaire. C'est-à-dire que vu que tu dois faire entre 8 et 12 répétitions,
tu choisis une charge où entre 8 et 12 répétitions, tu vas frôler l'échec musculaire. C'est-à-dire que tu vas t'arrêter à une répétition, 2 ou 3 juste avant ton échec musculaire. L'échec musculaire, ça veut dire quoi? C'est quand tu ne peux plus soulever la charge. Point numéro 4, faire au moins 10 séries par muscle par semaine. Pour voir des vrais résultats, tu dois avoir un minimum de volume d'entraînement sur chaque muscle. Et donc, fais en sorte de te situer entre 10 séries maximum par muscle par séance. Et en divisant en plusieurs séances, tu peux aller jusqu'à 20 séries par muscle par semaine. Point numéro 5, choisis des exercices sûrs pour atteindre l'échec musculaire ou en tout cas te rapprocher de l'échec musculaire. Donc, privilégie les machines guidées, la Smith Machine. Plus tu es sur une machine ou même si tu avais les yeux bandés, même si tu fermais les yeux, tu pourrais facilement pousser la charge d'un point A à un point B sans réfléchir, juste pousser en toute sécurité, et bah c'est ce qu'il te faut. Si par exemple tu fais un squat à la barre libre et que tu souhaites te rapprocher de l'échec musculaire, c'est très dangereux. Si tu atteins l'échec musculaire, tu risques de tomber, te faire mal, la barre risque de t'écraser, ou dans le sens contraire, vu que tu auras peur d'aller à l'échec musculaire et de te retrouver dans la situation que je viens de t'énumérer, alors tu ne vas jamais te rapprocher de l'échec musculaire et donc ton corps ne va pas s'adapter musculairement et donc croître musculairement. Si tu veux beaucoup plus d'informations sur ces 5 points, je les ai détaillés précisément dans une vidéo qui va apparaître juste là. Si tu appliques ce que je viens de te dire sur la nutrition et que tu appliques ce que je viens de te dire sur l'entraînement, tu vas progresser tellement rapidement que tes collègues, que tes potes vont être choqués de ta transformation. Erreur numéro 3, manquer de constance. Avec un emploi du temps chargé, beaucoup abandonnent trop rapidement. Après seulement quelques semaines, faute de temps, faute de motivation, faute de savoir comment intégrer tout ça dans leur planning. D'autres changent constamment de programme, pensant qu'ils trouveront une solution miracle. Mais au contraire de ça, juste vous allez tellement changer souvent d'entraînement que vous n'allez pas avoir assez une régularité et donc vous rapprocher de l'échec musculaire, de progresser en poids, de progresser en intensité, en effort. Et donc votre corps n'aura jamais le besoin de s'adapter musculairement et donc de croître musculairement. C'est important que vous gardiez un programme pendant un certain temps. Ça peut être 1 mois, 2 mois, mais si vous changez toutes les 2 semaines, c'est impossible de progresser rapidement. À cause de tout ça, tu n'as pas de progression durable parce que les résultats nécessitent de la régularité. Encore une fois, c'est tout à fait normal si avec le travail, pendant une semaine, tu ne peux pas t'entraîner ou tu es en vacances, etc. Le mieux, c'est de continuer de s'entraîner, même au poids de corps, même dans ta chambre d'hôtel, etc. Mais si tu ne peux pas t'entraîner, moi aussi, ça m'arrive. Des fois, pendant 2 semaines, je ne peux pas m'entraîner et ce n'est pas grave. Mais je continue, c'est-à-dire je suis régulier. Dès que ces 2 semaines, par exemple, de pause sont finies, très cool, j'ai eu le temps de récupérer, j'ai eu le temps de me relaxer, etc. Je repars directement dans ma routine. Le but est de repartir le plus rapidement possible. Ok, j'ai fait une pause, mais le but, c'est d'être régulier par la suite. Bref, à cause de ces abandons, ces arrêts, tu reprends, tu arrêtes, etc. Tu perds complètement confiance en toi et tu es totalement frustré et tu as l'impression qu'il n'y a aucune solution viable pour toi pour progresser rapidement et durablement malgré ton planning chargé. La solution à cette erreur est tout simplement de rendre ton programme simple et adapté à ta vie, à ton planning, à toi, à ton rythme de vie. Donc, mieux vaut 3 séances de 45 minutes bien exécutées avec du plaisir pris à l'entraînement que 5 séances trop longues qui ne te permettent pas de gérer ta vie professionnelle, personnelle et qui vont te poser plein de soucis par la suite. Surtout que ces 5 séances, tu les tiendras jamais au long terme. Tu peux aussi t'entraîner à des horaires réalistes pour toi durant tes journées où tu as le plus d'énergie et à des horaires où tu as le plus d'énergie aussi. Bref, vraiment, adapte en fonction de ton planning à toi. Un des points les plus importants, c'est que tu aies de l'adhérence, c'est-à-dire que tu prennes de plaisir, que tout soit simple, réaliste pour toi. Donc, au niveau de la nutrition, avoir une nutrition fade, complexe, restreinte, tu n'arriveras jamais à tenir au long terme. Tu dois pouvoir continuer à te faire des restos, les apéros entre amis, si tu es commercial, peut-être manger avec des clients, etc. Continue à te faire plaisir, mais toujours intelligemment en lien avec ton objectif. L'adhérence, les gars, c'est la clé pour avoir une certaine constance, pour avoir une régularité qui va vous permettre d'avoir des résultats et surtout des résultats durables sur le long terme. Tu dois aussi rester fidèle à ton plan. Donc, au lieu de changer toutes les 3 minutes, fais en sorte de garder ton plan d'entraînement pendant au moins 8 semaines. Tu peux aller jusqu'à 12 semaines. Après, ce n'est pas forcément pertinent. En tout cas, toi, à ton niveau, tu risques de perdre l'adhérence, etc. Donc, mais au moins pendant 8 semaines,
tu gardes ce plan d'entraînement et tu te donnes à fond, tu augmentes en poids, tu augmentes en intensité, tu augmentes en effort, bref, tu augmentes en tout, tu fais en sorte qu'il y ait une progression là-dedans durant ces 8 semaines et tu vas voir que tu vas avoir des progrès considérables. Et surtout, arrête de te culpabiliser. Si tu loupes un entraînement, c'est ok, ça m'arrive aussi. Si tu loupes un repas ou que tu fais un énorme écart, etc., c'est ok. Encore une fois, la nutrition, c'est des mathématiques, ce n'est pas l'aliment qui est important, c'est ce qu'il contient. Donc si tu veux manger un cookie à 4 heures, c'est ok. Le tout, c'est que tu atteignes ton total calorique qui est en lien avec ton objectif et aussi ton total de protéines qui est en lien avec ton objectif. Le but, c'est de rester constant sur le long terme. Résumé de ces 3 erreurs. 1. Les hommes avec un planning chargé font n'importe quoi avec leur nutrition. Et je ne parle pas de mal manger, je parle tout simplement que ce n'est pas en lien avec leur objectif. Ils n'arrivent pas à se faire plaisir intelligemment pour pouvoir progresser et enfin atteindre ce corps esthétique qu'ils souhaitent. 2. Ils font des entraînements inefficaces, trop longs, mal structurés, bref, des entraînements qui ne leur permettent pas de progresser de manière optimale. Et 3, ils manquent de constance, ils n'arrivent pas à adhérer à leur programme sur le long terme et donc abandonnent, n'arrivent pas à augmenter dans leurs efforts, dans leur intensité. Bref, il n'y a pas de régularité. Si tu évites ces erreurs et que tu appliques les solutions que je viens de te donner, je te garantis que tu verras enfin des résultats et rapidement, même si tu as un emploi du temps chargé. N'oublie pas que si tu veux ton coaching 100% offert, c'est-à-dire 100% gratuit, clique sur le lien en description, réserve ton créneau et on se voit de l'autre côté. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu faisais une de ces erreurs ou si tu as la moindre question, j'y répondrai personnellement. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui aurait besoin de tous ces conseils, en tout cas qu'il évite de faire toutes ces erreurs pour enfin progresser malgré son planning chargé. C'est parti pour éviter toutes ces erreurs et mettre en place tout ce que je t'ai dit. J'ai hâte que tu vois tes premiers résultats. C'était Lucas Roma, je te souhaite une belle transformation. Salut!